Percée en 1770, la rue Miła reliait la place Muranowski à la rue Smocza. À l'origine, bordée de jardins et de maisons en bois, elle connut entre 1870 et 1890 une intense phase de construction qui vit l'édification de la majorité des 80 immeubles qui la composaient encore à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La rue était alors habitée par une population juive relativement modeste. Le quartier juif de Muranów, quant à lui, connut un réel essor à partir du milieu du XIXe siècle, attirant une population majoritairement juive qui s'y installa durablement. En novembre 1940, la rue Miła fut intégrée au grand ghetto de Varsovie. Elle fut totalement détruite lors de l'insurrection de 1943. Au nord de la rue Miła se trouvait Umschlagplatz, la gare de marchandises qui fut utilisée pour la déportation de plus de 300 000 juifs de Varsovie et de sa région vers le camp d'extermination de Treblinka. Au sud de la rue se trouvait le Judenrat et la prison du ghetto, qui avait été déplacée après la liquidation du petit ghetto durant l'été 1942. De nombreux bunkers avaient été construits et aménagés dans les sous-sols d'immeubles du ghetto par des civils et des membres de la résistance juive. Le numéro 29 de la rue Miła abritait le bunker de l'organisation juive de combat, l'un des deux principaux mouvements de résistance du ghetto dirigé par Mordechai Anielewicz, un jeune chef de 24 ans. Lorsque ce bunker fut découvert par les troupes allemandes en progression, les résistants se replièrent vers un autre refuge situé au numéro 18 de la même rue. Ce second bunker avait été installé en 1943 sous les ruines d'un immeuble détruit par les bombardements de 1939. Il avait auparavant servi de repère à une organisation criminelle juive connue sous le nom de Tchomp, dirigée par Shmuel Asher. Ce groupe se livrait à toutes sortes de trafics et de contrebande. Le bunker du numéro 18 était remarquablement aménagé. Il disposait de réserves de nourriture, d'eau, d'un système de ventilation, de l'électricité et de 6 issues d'accès. Le 8 mai 1943, environ 300 personnes civiles et combattants confondus s'y trouvaient lorsque le bunker fut encerclé par les forces allemandes. La plupart des civils se rendirent, mais les résistants poursuivirent le combat. Les troupes allemandes parvinrent à pénétrer par 5 des issues, utilisant notamment des gaz asphyxiants. Quasiment tous les combattants périrent, certains se donnant la mort comme Mordechai Anielewicz. Seule une quinzaine parvinrent à s'échapper, parmi lesquels Toshia Altman, une agent de liaison qui succomba à ses blessures 2 semaines plus tard. En 1946, à l'initiative du Comité central des Juifs polonais, un monticule fut érigé à partir des décombres des immeubles environnants, sur l'emplacement du bunker où reposent aujourd'hui environ 120 combattants. Le monticule est surmonté d'une pierre commémorative avec une inscription en polonais, en hébreu et en yiddish. En 2006, un monument en forme d'obélisque fut érigé. Il rappelle aux visiteurs les noms de 51 hommes et femmes qui ont pu être identifiés par les historiens. Dobra, na razie. No, dobra.
À la suite de prospections menées à l'aide d'équipements spécialisés et de radars géophysiques autour du monticule surmonté aujourd'hui par le mémorial, des fouilles archéologiques non invasives ont été réalisées en 2022 dans une zone précisément délimitée, située au nord de l'ancien bunker. Ces recherches ont permis de mettre au jour des traces visibles de reconstruction dans les sous-sols des immeubles, autrefois situés au numéro 39 et 41 de l'ancienne rue Muranovska, aujourd'hui disparue. Parmi les structures dégagées figuraient des éléments en béton, des installations électriques et des conduites d'eau, ainsi qu'un réseau de couloirs souterrains menant vers le monticule. Dans l'une des pièces du sous-sol, les archéologues ont découvert des fragments calcinés de textes religieux, des téphilines ainsi qu'un yad, baguette utilisée pour la lecture de la Torah, suggérant la présence d'une salle de prière à cet emplacement. D'autres objets de la vie quotidienne ont également été retrouvés. Ils seront présentés dans le futur musée du ghetto. Selon le témoignage de Tsevia Lubetkin, l'une des dirigeantes du mouvement de résistance et survivante de la guerre, la zone de repli autour du bunker englobait en réalité les sous-sols de 3 immeubles, ce qui permet d'expliquer comment environ 300 personnes s'y cachèrent lors de la tragique journée du 8 mai 1943.